Alors je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans le menu aide des logiciels sur Mac et pourtant quand ils rencontrent un problème, eh bien voilà, la réponse vous sera rapidement apportée grâce au menu aide. Je vous donne un petit exemple, vous êtes sur Safari, vous vous dites tiens mince c'est quoi déjà le raccourci pour créer un nouvel onglet? Alors il suffit d'aller dans le menu aide, vous tapez onglet, d'accord? Et vous voyez tous les menus qui s'affichent avec cette petite icône bleue, c'est tout simplement tous les menus du logiciel qui utilisent le terme onglet. On va prendre le premier et vous voyez, ça y est, j'ai tout de suite ma réponse. Nouvel onglet ici, eh bien, c'est commande T. Vous voyez, cette petite flèche bleue nous indique, quand on passe sur chaque icône du menu aide, comme ça en bleu, quand on a fait une recherche, où se situent les fonctions dans les menus du logiciel. Donc c'est vraiment hyper pratique. Ça marche sur tous les logiciels sur Mac. Donc s'il vous plaît, utilisez ce menu aide, ça vous aidera beaucoup. Deuxième chose dans ce menu aide, vous pouvez aussi accéder à l'aide complète du logiciel. Je clique sur aide, je vais sur aide Safari ici par exemple parce que je suis sur Safari et le raccourci c'est commande point d'interrogation pour aller plus vite. Donc commande point d'interrogation sur Mac, pour faire ça vous appuyez sur commande shift point d'interrogation. Ça vous amène directement dans le menu aide du logiciel. Il suffit ensuite de cliquer ici pour avoir les rubriques d'aide du logiciel. Tout est en français. Vous voyez, il y a des captures d'écran. C'est vraiment hyper bien fait, hein. Tout est en français. Vous dépliez, il y a un sommaire. C'est vraiment, on dirait presque une formation complète intégrée dans chaque logiciel sur Mac, sur forme de, vous voyez, comme ça, de capture d'écran et d'aide en français. Donc utilisez tout ça quand vous avez un problème, c'est vraiment super et vous verrez que vous trouverez la réponse à vos questions la plupart du temps. Donc ça marche dans tous les logiciels, hein. Si je vais sur plan, c'est pareil. Menu aide, plan, voilà, pareil, même raccourci. Vous pouvez faire ça dans Logic Pro, dans Final Cut Pro, dans Affinity, dans tous les logiciels sur Mac, ça marche. Et c'est la même logique à chaque fois, vous cliquez ici et vous avez l'aide qui va apparaître, hein. Je peux vous montrer aussi sur Affinity Photo, parce qu'Affinity Photo c'est pas un logiciel Apple, hein. Pour l'instant je vous ai montré le menu aide sur les logiciels Apple. Sur Affinity Photo ici, je vais aller dans l'aide, je vais aller donc pareil, vous voyez c'est le même raccourci, aide Affinity. Ça va ouvrir une fenêtre, vous voyez, exactement de la même façon que les programmes Apple. Vous avez le sommaire sur la gauche, et là encore une fois, c'est en français, et c'est extrêmement bien expliqué avec des captures d'écran, donc je vous incite encore une fois à aller voir ces manuels d'utilisation de vos logiciels préférés. Dernière chose, j'en profite puisque j'ai fait une vidéo sur ce logiciel sur le blog sur Spamsieve, c'est un logiciel anti-spam dont je ne peux plus me passer aujourd'hui tellement je reçois de spam. Donc Spamsieve, si je clique ici, c'est la même chose, j'ai le logiciel ici avec le raccourci commande point d'interrogation, seulement il est en anglais. Mais si je descends ici, j'ai la version française, il faut avoir internet pour pouvoir la visionner. Et vous voyez que j'ai toute l'explication du fonctionnement du logiciel, tout en français. Donc voilà, s'il vous plaît, regardez ce manuel, tout est expliqué en français, vous verrez, c'est très facile. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite astuce. Comme d'habitude, les commentaires, c'est sur le blog sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner au blog avec les liens qui sont en dessous de la vidéo ou sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas si vous voulez être au courant rapidement des dernières vidéos publiées. Merci et à demain pour la prochaine.